Immobilier et métaverse, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce que c'est inévitable? Alors, d'abord, on manque un peu de recul sur ces sujets-là, et donc c'est difficile d'être péremptoire. Pour autant, je ferai deux remarques là-dessus. La première, c'est qu'à partir du moment où on passe de plus en plus de temps dans le monde digital, il n'est pas totalement aberrant que des gens réfléchissent à des modèles plus immersifs de consommation de ce mode digital. Et donc l'idée d'avoir des avatars qui se baladent dans un monde digital en 3D est quelque chose qui fait plutôt du sens dans un monde où on passe 2, 3, 4 heures par jour sur le net. Oui, certains réseaux s'y mettent d'ailleurs. Certains réseaux s'y mettent et on voit dans plein d'écosystèmes cette logique-là de dire le site de e-commerce en ligne traditionnel où je scroll et puis je vais trouver dans ma barre de recherche, c'est bien, mais peut-être qu'il y a une expérience plus intéressante et plus interactive à créer. Et une fois qu'on a dit ça, se dire que si on a un monde plutôt en 3D, plutôt immersif, plutôt je me balade avec mon avatar, il est là aussi pas totalement aberrant qu'on retrouve des logiques d'emplacement, de visibilité, pour les enseignes par exemple, là je pense plutôt au monde du commerce, des logiques qui ne sont pas totalement éloignées de ce qu'on trouve dans le monde physique. On a vu Carrefour qui achetait des terrains, on a vu... Oui, tout à fait. Donc pour moi en fait, on va retrouver, notamment dans le commerce, dans l'immobilier de commerce, des logiques qui sont assez proches où il y aura la rue, l'équivalent de l'avenue Montaigne dans la métaverse, avec une marque qui voudra payer un peu plus cher pour être un peu plus visible que l'autre. C'est pas très loin de ce qui se passe sur l'avenue Montaigne à Paris depuis des années. Et on peut imaginer ça pour pas mal de segments. Alors, il y aura un lien peut-être avec les agences immobilières, puisque passant 3 heures par jour ou 4 heures par jour dans cette métaverse, des gens auront des besoins d'achat, de vente de leur logement dans la vie réelle. Et peut-être qu'une agence voudra améliorer sa visibilité sur la métaverse pour aller chercher des clients. Donc, c'est le début. Donc à suivre, prudence, pas de précipitation, mais... Prudence par définition, ouais. avec aussi des technos qui ne sont pas tout éprouvés encore aujourd'hui. Donc prudence par définition, intérêt, et puis ça nous amène à interroger aussi notre rapport au monde réel, je trouve. Et donc c'est très intéressant d'imaginer. Il y a un lien quand même avec le résidentiel, c'est que demain on pourrait imaginer que dans chaque logement, une pièce soit dédiée ou un endroit d'une pièce soit dédié à cette expérience immersive avec une salle peut-être fermée dans laquelle on mettrait les lunettes 3D et on se baladerait. Donc il y aura des incidences du métaverse dans le monde physique et ça c'est plutôt intéressant à suivre. Après c'est le début, il y aura des effets de mode, on les a déjà vus, il y aura des effets de bulle, on les voit encore aujourd'hui, mais intéressant à suivre, en tout cas moi ça m'intéresse.